Salut tout le monde, c'est Elliot, et aujourd'hui, deuxième vidéo en 2 jours, c'est Release Day pour Upper Extended de 24-25. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que mon horaire me permet pas vraiment de faire du montage ni demain ni samedi, fait que j'ai décidé que tant qu'à pas faire de montage, j'allais sortir la vidéo aujourd'hui. Fait que bam, 2 vidéos en 2 jours comme j'ai dit, pourquoi pas, hein? Tant qu'à revenir, on va le faire pour vrai. Fait que Extended 24-25, produit assez particulier cette année pour une bonne et unique raison. Il y a un buyback d'Alex Ovechkin, sa Young Guns. Il y a 8 copies autographiées qui se retrouvent dans le produit. C'est vraiment un chase de fou. Puis, ça fait en sorte que les boîtes sont un peu plus chères que l'an passé. Donc, en fait, non, c'est pas vrai, parce qu'à la release, les boîtes l'an passé étaient vraiment chères. Mais c'est ça, donc la boîte m'a coûté 170, je l'ai acheté à l'imaginaire parce que, bon, c'est pas ma boutique préférée, mais ça reste que pour le Release Day, c'est souvent la place qui a le produit en premier. Fait que je me suis dit qu'on allait faire simple aujourd'hui, puis en même temps j'ai revu des anciens collègues, fait que c'était bien cool. Parlons un peu du produit, donc 12 cartes par paquet, 12 paquets par boîte, comme d'habitude ça change pas. Il y a juste 30 Young Guns dans la checklist comme l'an passé. Dans le fond, il y a encore des First Round Rookies, First Round Draft Pick, je sais plus comment ils appellent, je m'en fous, qui complètent le set de 50. Mais donc, il y a 30 Young Guns régulières. Là-dessus, ça a été quand même facile de faire un top 10, mais c'est vraiment pas le meilleur des top 10. On a quand même des bons noms, Will Smith, Jonathan Lekirimaki, Fabian Lysell, Fyodor Svechkov, Jakub Dwesch. On a des défenseurs comme Owen Pickering, Lian Bichsel, Denton Mateychuk. On a Sébastien Cossa, que j'ai noté aussi, le gardien pour les Red Wings. Puis le 10e, Brett Bérard, qui est un joueur des Rangers. Honnêtement, c'est lui que j'avais plus de misère à placer parce que j'étais pas sûr si ça valait la peine de le nommer. Mais il a quand même joué une bonne partie de la saison, puis il a été solide. Fait que c'est ça nos 10 meilleurs. C'est pas la plus grosse série comme à chaque année. Mais bon, c'est quand même pas si pire. Des joueurs qui ont du potentiel, qui ont rien prouvé encore dans la ligue. Fait qu'allons-y avec le premier paquet, donc, Jason Zucker, Matheson, Jarvis Konechny, David Perron. On a Silver Skates de Connor Bedard, deuxième année. On a une Oracles de Matthew Barzal. Si je ne me trompe pas, celle-là, on en a 2 par boîte. Quelque chose de même. Ça fait partie des nouveaux inserts. C'est quand même cool. Une carte noire et fluo. Je sais pas comment l'appeler autrement. Puis la Young Guns derrière, donc. Pour les Highlanders, j'ai honnêtement aucune idée. Non, c'est pas une Young Guns, ok. Encore de Bo Horvat. Voilà, fait qu'un autre des nouveaux inserts, je crois en tout cas. Je me rappelle pas de l'avoir vu l'an passé. On a Brock Besser, Broberg, Chikrin, Kulak, puis Alec Martinez. Le focus a encore un peu de misère. Sinon, le gros attrait d'Extended, évidemment, les Young Guns acétates se retrouvent dans ce produit. Fait que toutes les Young Guns de série 1, série 2 de cette année, plus les Young Guns de Upper Deck Extended de l'an passé, sont disponibles en acétate, fait qu'on peut pogner Lane Hudson, Celebrini, Mishkov, Stankoven, Fantilli, Logan Cooley. Fait que bref, ça serait étonnant qu'on en pogne une, mais ça serait vraiment sick. Fait qu'ici on a Frederick, Cam Atkinson, Forsberg, Kulikov, Deluxe de Yaroslav Askarov, nice. Carte de deuxième honneur encore une fois, un bon petit gardien. Puis First Round Draft Picks, la première ici de Liam Hogan, j'imagine. Non, Wallstead, alright. Fait que Wallstead, le gardien. Puis on a une Beehive derrière de Aho. Quand même nice le look des Beehive cette année. Ils ont donné un peu plus de charme à ces cartes-là. L'an passé, c'était vraiment juste comme du carton. Puis c'est tout. Fait que je vais premièrement sliver la Askarov. Parce qu'il est numéroté. Hein. Fait que bon gardien dans une équipe médiocre. Mais dans une couple d'années, ça pourrait donner de quoi de pas pire. Puis Wallstead, bon, le problème c'est que Fleury était encore là pour le poste de backup, mais là l'an prochain, ben, il va avoir sa chance, fait qu'on espère des bonnes choses de lui. Hop, tiens. Alright. On a Van Riemsdyk, Patrick Laine, avec le Canadien. Nedeljkovic, Samsonov, Tyler Bertuzzi, Canvas Black and White. Ah, j'ai pas mentionné, mais il y a les Young Guns Canvas de Mishkov et Celebrini. Ça serait pas pire pendant tout, hein? C'est pas le cas ici, par contre, c'est Brady Tkachuk. Canvas Black and White. Voilà, puis... Ok, ben, Will Smith, mais First Round Draft Picks. Malheureusement, pas sa Young Guns. Idéalement, on en aura pas plus que 3 des First Round Draft Picks, parce que...
serait le fun de chase des vrais Young Guns. Personnellement, je suis pas un gros fan de cette série-là. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Puis bon, Canvas Black and White de Ketchuk, c'est quand même un hit short print. Ils sont une en 3 boîtes d'habitude. Fait que c'est ça. On a Dreisaitl en Encore. Puis on a Darlene, Fabry, Coopari, puis Ryan McLeod. Tiens. On va aller voir. Je sais pas pourquoi je regarde sur le côté. Des fois, je me dis, ah, il y a peut-être une acétate, mais genre, ça spoil le paquet de toute façon. Fait que je vais arrêter de faire ça. On a Monahan, Burakovsky, Marchesso, David Pasternak, Future Impact de Kopitar. Future Impact? Je suis pas sûr, là. En tout cas. Carter Gauthier, First Round Draft Picks, la 3e. Toujours pas de Young Guns régulière. Puis Barkov en Beehive. Tiens. Fait que Gauthier, ben... Ce qui est le fun, c'est qu'il est avec les Flyers sur la photo, parce qu'évidemment, il a été repêché par eux. Mais il a jamais joué une game dans leur uniforme. On a Kemper, McKinnon, Holloway, Bogosian, puis Patrick Kane. Tiens. Fait que, yeah, à date, honnêtement, ça fait chier d'avoir 3 First Round Draft Picks. On espérait avoir au moins une couple de Young Guns régulières, comme je disais. On a Peterka, Brendan Duhaime, Tyler Toffoli, Burbix, Wenberg, Future Impact de Sider. Bon, une carte qui fit, actually, le joueur. On a une Oracles de Kyle Connor, puis Pros and Prospects de Maverick Book. Alright. Qui avait parlé de... Bon, il peut pas vraiment contribuer quand il est pas dans le line-up présentement, en série présentement, mais il prend son mal en patience. C'est un bon joueur d'équipe, fait que big up à lui, I guess. Je pense qu'on arrive à la moitié de la boîte, j'ai même pas compté les packs, c'est pas grave. McAvoy, Blake Lizotte, Parssinen, Heinen, Rookie Reflections, c'est pas un mot dur à dire, de... Ça c'est Ogren, bon, finalement. Je cachais son nom avec mon pouce. C'est quand même nice comme design de carte. On a une Beehive de Matvei Michkov, nice, je vais même pas remarquer. Puis Canvas de Zegras. On va espérer qu'il puisse se reprendre éventuellement. C'est un joueur qui avait tellement de excitement autour de lui, puis finalement, depuis 2 ans, ça donne pas grand-chose. C'est sûr que les jeux flashy, c'est pas juste ça le hockey, mais il était le fun à regarder quand il jouait libre, puis il a l'air d'avoir du fun sur la glace. J'espère qu'il retrouve ça. Ici, on a Ronek, Bjorkstrand, Robert Thomas. C'est un peu plus dur à lire sur les cartes horizontales. C'est normal, mais en tout cas. Thatcher Demko, Nylander, on a Silver Skates de Nazem Kadri. C'est une Young Guns? Nope. Jared McCann, Pros and Prospects. Puis une Canvas encore de Dylan Strome. Bon. Calvin Hahn, je pense que j'ai pogné genre 3 ou 4 Canvas, Portraits, etc. Juste des Capitals. C'est comme si Upper Deck me rit au nez. On poursuit. Toujours pas de Young Guns régulière en passant. Sam Reinhart, Lundestrom, Marner, Tarasenko, Kucherov, Bradley Nadeau, Reflections, ordinaire. L'autre, c'est une Triple Dimensions. Mais, ben là, c'est du Triple aussi, mais tu sais, elle est différente de la Ogren de tantôt. Avec deux types de Reflections différents. Je sais pas, ben, tu sais, elle est marquée Rookie, mais Bradley Nadeau aussi, c'est une recrue cette année, fait que je suis pas sûr. Puis on a une autre Reflections d'ailleurs derrière, de Zach Dean. Alright. Puis celle-là, pas numérotée. Bon. Je pensais qu'elle était spéciale parce qu'elle est bleue. C'est peut-être juste la couleur de son équipe. Tiens, bon, les inserts comme ça. On a Kevin Fiala Canvas. Puis les autres bords, je pense que je vais les skipper. C'est quand même beaucoup de cartes. Puis c'est ça. Il nous reste 4 paquets. Il nous manque encore 3 Young Guns ou First Round. Fait qu'on... On devrait avoir une pas pire fin d'ouverture, je pense. Brendan Dillon, Fuck You Wilson, Healers, Quick, Logan Thompson, Pros and Prospects de Lekirimaki. Alright. Puis, bon, première Young Guns régulière, c'est-tu Will Smith? Ça ressemblait, non, pas en tout. Ça doit être Brett Berard, parce que c'est le seul des Rangers que je me rappelle d'avoir vu sur la checklist. Et voilà. Fait que Berard, ben, écoutez, au moins il était dans mon top 10, mais top 10 sur 30, c'est pas exactement un gros exploit. Et voilà, Brett Berard, notre première Young Guns régulière de la boîte. Je pense que ça va être vraiment juste un gars de 3, 4e trio. Mais on sait jamais. Fait que tiens, il a sa place sur le présentoir pour l'instant. Après ça, on a une Dazzlers de Will Smith, quand même nice.
Puis d'autres bases. Voilà. Bon, Markstrom, Cider, Armia, des lauriers, Owen Power Silver Skates, une autre Young Guns, des pingouins, Nathan Légaré, alright, tiens. Non, pas en tout. Nathan Clerman, ok. Ah non, c'est vrai, Nathan Légaré, c'est parce qu'il a été repêché ou signé par les Pingouins après ses années de LHGMQ, mais il est avec les Devils sur sa Young Guns. Mais ouais, Nathan Clerman, je connais pas. Puis on a notre Outburst derrière, son une par boîte, on n'aura pas de Young Guns Outburst, donc de Tyler Toffoli. Alright, fait qu'au moins c'est un ancien du Canadien. Puis c'est un bon mentor pour les jeunes. Un petit lapsus ici. Nathan Clerman, qu'est-ce que je peux dire à son sujet? Il a 27 ans. Chris. Je pense que ça dit tout. Fait que voilà, c'est le genre de Young Guns qu'on peut pogner dans Extended, même s'il y a des Will Smith dans la même série. Fait que 2 paquets. Ah non, juste une Young Guns encore. En tout cas, on tosse la base. William Carey, Horvat, Forsling, Maroon, Justin Falk, une autre Dazzlers. On n'est pas supposé en avoir 2, mais alright. Dazzler, je pense qu'il y a Pink de Jack Hughes. Puis on a la Young Guns derrière, je vais juste comme vérifier. Bon, malheureusement, vu que je suis daltonien, je suis pas certain, mais tu sais, ça a l'air plus rose que la dernière. Fait qu'on va dire que c'est ça. Ils sont 1 par 6 boîtes. Puis la Young Guns, c'est Nikita Grebenkin pour les Leafs. Je suis pas très familier avec lui non plus. On a Lucas Raymond en core. Tiens. Puis nos autres bases. Grebenkin, on va aller checker encore une fois derrière. Il a 22 ans, c'est pas si vieux que ça au moins. Il a bien joué dans la KHL à ce que je vois. Le problème, c'est que les Russes, historiquement, avec les Leafs, ça marche pas super bien. Mettons, Dimitro Timashov, c'est le premier qui m'est venu en tête. Ouais, honnêtement, j'en ai pas d'autres en tête pour l'instant, mais... En tout cas, Grebenkin, 6e Young Guns, normalement ça devrait être la dernière. Logiquement, on devrait avoir une Young Guns tribute là-dedans, à moins qu'il n'y en ait pas fait cette année. Remarque, j'ai vraiment pas vu de tribute sur la checklist, fait on va voir. Teravainen, Soucy, voyons, Fleury, Cam Talbot, Maverick Bourque, Reflections encore une fois. Bon, 2 Reflections, on a Matt Rampé derrière, puis non, c'est une Canvas derrière. Canvas Young Guns au moins. Yes! Alright! Jonathan Lekirimaki, Young Guns Canvas. Bon, ça vient au moins sauver la boîte. Pas exactement la rentabiliser, même pas un peu, mais c'est pas ça le but. Tiens, mais au moins on a une vraie solide Young Guns dans notre ouverture, avec Lekirimaki en Canvas. Alright, fait honnêtement c'est un beau produit, j'aime beaucoup les inserts. Vite de même, les Silver Skates, bon, sont corrects, je veux dire, ça ressemble beaucoup à l'an passé, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait historiquement. Oracles, honnêtement, j'aime vraiment le look. Je pense qu'il y a aussi des recrues sur la checklist. Comment dire? La carte est plus flimsy, plus... j'ai pas le mot en français. Les Encore me font rien, sont pas extraordinaires. Pros and Prospects non plus, c'est un insert bien basic. Les Reflections, j'aime bien. Ça ressemble encore aux années précédentes, mais je veux dire, c'est bien fait. Puis pour le reste, honnêtement, c'est du standard Upper Deck. Future Impact, encore là, quand même nice, mais ça ressemble un peu à une insert de MVP. Pas grave, c'est quand même solide. Puis yeah, ça ressemble pas mal à ça. Fait que nos 3 ici, First Round Draft Picks de Gauthier, Will Smith, puis Wallstead. C'est pas les pires sur la checklist, fait que c'est au moins ça. On a Young Guns de Grebenkin, Brett Berard, puis Nathan Clerman. Tiens. Notre Young Guns Canvas de Lekirimaki derrière, une petite Outburst de Toffoli, une Deluxe que j'ai pitché quelque part, juste ici, de Askarov, tiens. Puis une Canvas Black and White de Brady Tkachuk. Fait honnêtement, quand même une boîte avec beaucoup de contenu. Personnellement, j'aime bien, mais encore une fois, le prix est assez élevé pour un produit de la sorte. C'est ça, c'est pas un produit hors norme autrement. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait, j'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent bientôt, pas chaque jour évidemment, ça c'était une exception, mais bientôt, j'en ai quand même une couple de prêtes déjà, fait qu'on va sortir ça
assez vite. En tout cas, je vais essayer. Puis sinon, ben, c'est ça, passez une belle journée. Bon release day, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!